Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour démarrer le premier exercice de la deuxième série de ces 20 mouvements essentiels du Qigong. Cette deuxième série étant consacrée au travail du cou, de la tête, du cou, des épaules et des bras. Le premier exercice s'appelle respirer dans les 6 directions. Donc c'est un travail de nuque, de cou qui va également faire circuler l'énergie dans cette partie du corps, également venir détendre les trapèzes, les épaules, qui sont des zones où se concentre beaucoup de tension. Donc pour démarrer cet exercice, on va venir placer ici les mains à la taille. On fait le tour, et en faisant le tour, on va venir trouver derrière le 23e point du méridien de la vessie. Alors ce point, il est situé sur les muscles paravertébraux, ici de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc on dit à 1,5 tsun de la colonne vertébrale, c'est-à-dire à peu près la largeur de 2 doigts, ici. Et il est situé au niveau de l'apophyse épineuse de la vertèbre L2, lombaire 2, d'accord. Donc, on met les mains ici à la taille, les pouces derrière. Quand les pouces se rejoignent, on les écarte un petit peu de manière à être sur les paravertébraux. Ici, vous avez le point 23 vessie. Donc, comme c'est un point qui est tout petit et que les pouces sont plus gros, même si vous n'êtes pas exactement dessus, vous êtes de toute façon sur la bonne zone. On n'est pas en acupuncture, on est en Qigong, donc c'est moins important puisqu'on n'est pas avec des aiguilles, on est avec des choses qui sont un petit peu plus grosses et qui vont quand même venir appuyer dessus. Alors, on démarre ici. Donc je vous rappelle que je fais tous les exercices en miroir de manière à vous faciliter le travail. Vous n'avez qu'à ou pas réfléchir de quel côté vous tournez. Donc on démarre en tournant la tête du côté gauche. Donc ici, le corps va rester bien droit, le bassin reste relâché, la colonne étirée et le menton rentré, pour bien amener le bai hui, ici le sommet de la tête vers le haut. On tourne la tête sur le côté gauche en inspirant et on va aller le plus loin possible sans bouger le corps et sans non plus venir forcer le mouvement, venir forcer. S'il y a un petit peu de difficulté dans la mobilité de la nuque, on va jusqu'où on peut sans se faire mal. Et à l'expiration, on revient doucement ici, la tête au centre. On fait la même chose de l'autre côté. C'est un exercice, celui-ci, qui est très simple. Donc on prend le temps. Quand on tourne la tête ici, que ce soit à l'aller ou au retour, on imagine qu'on est en train de regarder un paysage. Donc on balaye vraiment tout l'espace du regard. Et à l'expiration, on revient tout aussi lentement en balayant tout l'espace du regard. Le regard horizontal. Ensuite, de plus en plus difficile, on va incliner la tête vers l'avant. Donc, de la même façon, on ne bouge pas le tronc, on ne penche pas ici, on ne va pas s'incliner, c'est uniquement un travail ici d'ouverture des cervicales. Donc, on inspire en abaissant la tête, en ramenant le menton sur la poitrine, de la même façon, sans forcer, si ça bloque un petit peu, vous y allez doucement, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça finira par s'assouplir. Et en expirant, on redresse. On va faire la même chose vers l'arrière. On inspire, on soulève le menton pour aller regarder vers le ciel. Imaginez que vous regardez le ciel, la voûte céleste, à votre choix, en plein jour ou en pleine nuit, ce qui vous agrée le mieux. Et en expirant, on vient ramener ici la tête sur son axe. Et ensuite, la dernière partie de cet exercice, qui est, qui n'est pas visible, on va dire, vous allez voir que vous n'allez rien voir, ou presque. Il va juste falloir imaginer que vous soulevez ici un poids vers le haut, vous avez un poids sur la tête et vous essayez de le ramener le plus possible vers le ciel. Et en même temps, donc ça va faire un travail d'étirement de la colonne cervicale, d'accord, comme ceci. Donc la première intention, c'était une rotation
de la colonne cervicale. La deuxième intention, c'était flexion, extension, donc flexion avant et flexion arrière si vous préférez. Et la troisième, c'est allongement. D'accord ? En même temps qu'on va étirer cette colonne cervicale vers le haut, on va appuyer avec les pouces sur ces fameux points, ce qu'on appelle Shenshu, 23 vessies. Ça permet en même temps de bien maintenir le bassin. Et à l'expiration, on va relâcher. D'accord ? Donc on va refaire une série de cet exercice. Il n'est pas très difficile. Après, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous levez. C'est un exercice très simple et qui permet de bien dénouer les tensions au niveau de la colonne cervicale. Je sais que beaucoup de personnes ont une fragilité, sensibilité à ce niveau-là. Donc, on garde le dos bien long, la nuque aussi, sans forcer. On inspire, on tourne la tête à gauche, en balayant tout l'espace du regard. Et on expire, on ramène la tête dans l'axe. De la même façon, on balaye tout l'espace du regard. On essaye de percevoir tous les petits détails qu'il y a autour de nous. De l'autre côté, inspirez, tête à droite. Expirez, ramenez la tête au centre. En inspirant, on ramène le menton sur la poitrine, toujours en ayant pris soin de bien allonger la nuque avant. On expire, on redresse. On inspire, on amène le menton vers le ciel, on observe le ciel. On imagine le ciel si on est à l'intérieur. On expire, on revient. La dernière partie, on inspire, on repousse le sommet de la tête vers le ciel. On presse bien les pouces à l'arrière du dos. Et en expirant, on relâche la poussée de la tête et on relâche la pression des pouces également. Alors, un petit détail, chaque fois que vous faites un mouvement, donc tourner par exemple, on va prendre le premier, chaque fois que vous arrivez au bout de votre mouvement, vous faites un petit temps d'arrêt de quelques secondes avant de revenir. De la même façon, de l'autre côté, en bas, en haut, et de la même façon, quand vous allez pousser vers le ciel, quand vous êtes au maximum de l'allongement de votre colonne cervicale, vous faites également un petit temps d'arrêt. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cet exercice. Il n'est pas très compliqué, mais il peut être assez bénéfique pour les problèmes de nuque et de cervicale, pour venir mobiliser cette partie du corps en douceur, sans la brusquer et sans la forcer. Merci beaucoup, merci à tout le monde, passez une excellente journée.